Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Pourquoi l'inhumer à Sainte Marie Majeure plutôt qu'à Saint-Pierre de Rome? Cherchons à comprendre. Le Saint-Siège a accepté d'inhumer le pape François conformément à ses dernières volontés dans un carré de la basilique Sainte-Marie Majeure au centre de la ville de Rome. C'est l'une des 4 basiliques majeures de la ville et un joyau de l'architecture chrétienne. Construite au 5e siècle sous le pontificat de Sixte III, elle est dédiée à la Vierge Marie et est la seule basilique de Rome à avoir conservé sa structure paléo-chrétienne primitive, bien qu'elle ait été enrichie par des ajouts baroques au fil des siècles. Il est dit que la basilique a été construite à l'endroit où la Vierge Marie elle-même est apparue en rêve au pape Libère, indiquant qu'un manteau de neige recouvrirait la ville, particulièrement la colline de l'Esquilin, en plein été, le 5 août. Cet événement est encore commémoré chaque année avec une pluie de pétales blanches à l'intérieur de la basilique. Elle abrite également des trésors artistiques comme des mosaïques anciennes, comme le plafond en bois doré réalisé avec le premier or rapporté d'Amérique latine par Christophe Colomb au XVe siècle, et bien évidemment la célèbre icône vénérée de la Salus Populi romane, représentant la Vierge Marie comme protectrice du peuple romain. Cette icône a été au cœur de nombreux événements miraculeux, notamment lors de la peste en 593. Le pape Grégoire Ier avait porté cette icône en procession à travers Rome et la peste a disparu peu après. Plusieurs ont été surpris par cette décision du pape défunt, sachant que la crypte de la basilique Saint-Pierre abrite les tombes de la grande majorité des papes. Mais certains vaticanistes voient en ce geste une grande manifestation de 2 amours. Le premier amour est l'amour dévotionnel que François porte pour la très sainte Vierge Marie depuis sa jeunesse, exprimé ici par son attachement à la Salus Populi Romani. Personne n'oubliera qu'il allait y prier régulièrement, notamment avant et après chacun de ses voyages apostoliques. Le deuxième amour est l'amour de l'Église. L'inhumation du pape va ranimer nécessairement ce centre de chrétienté qui, d'après ces analystes, est moins valorisé en ces dernières décennies. Il redeviendra une destination très importante, un haut lieu de foi et de dévotion profonde. Ne soyons pas étonnés que des miracles s'y produisent ostensiblement dès ce jour. Beaucoup vont aussi pour l'occasion découvrir les tombes des prédécesseurs qui y sont logés, à savoir Honorius III au XIIIe siècle, Nicolas IV, XIIIe siècle toujours, Saint Pie V, XVIe, Saint Sixtin, XVIe, Paul V, XVIIe, Clément VIII, pareillement, ainsi que Clément IX. Cette basilique dédiée à la Vierge Marie est un lieu de grande importance spirituelle et historique que l'inhumation du pape François va rehausser. Loué soit Jésus-Christ.